Vous connaissez Marc Menot, donc restaurateur, donc il va se présenter. Donc tous les jours il y a un chef au niveau du restaurant de saveur. Depuis hier, tous les jours ça change. Un jour un chef. Aujourd'hui donc c'est Marc Menot qui est présent au niveau de ce restaurant. Sinon vous vous situez où d'habitude? Bonjour mesdames, messieurs, heureux de vous accueillir autour du pôle. Le restaurant d'Espérance est situé à Saint-Pierre-Vézelay, à 100 km nord-ouest de Dijon, sur la route d'Auxerre, pas loin de Telagia et de Chablis. Donc pour vous dire que nous sommes bien en Bourgogne. Alors habituellement je viens faire une démonstration, puis là j'ai pensé que j'ai découvert un ami il n'y a pas longtemps qui vient de un ex-Dijonais qui vient de se lancer dans la charcuterie à Chablis et qui m'a fait déguster des andouillettes. Et l'andouillette, si tout le monde en est gourmand, si tout le monde en est l'apprécie et court après, qu'elle soit grillée ou en sauce, c'est toujours un phénomène difficile à savoir comment c'est fait et avec quoi c'est fait. Alors plutôt que vous faire une recette avec la cerise sur un gâteau, j'ai demandé à mon copain Rousseau de bien vouloir de faire la démonstration de comment est fait une andouillette, comment elle est composée, comment c'est assaisonné et comment c'est cuit. Et après on la fera cuire nous. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera réalisée, vous allez la mettre en œuvre. On n'en dit pas plus parce que c'est fait partie de votre recette que vous élaborez pour le restaurant des saveurs. Alors on y va. Alors on taille l'andouillette comme ça. Alors moi j'en ai fait pour mettre en valeur le travail de Jean-Michel. J'ai fait ça à l'apéritif Family, c'était une première. Donc on les coupe froides, ce qui veut dire que ça ne demande pas de travail avant. Et on va les servir chaudes, sans se servir du feu. L'intérêt de ces fameuses andouillettes qui sont bien dégraissées, c'est qu'elles sont serrées et qu'elles ne s'écrasent pas quand on les coupe. Il n'y a rien de plus désagréable dans l'assiette que d'avoir une andouillette qui s'ouvre de partout. Voilà, ça va suffire pour l'instant, on verra. Alors jusqu'à présent c'est rare, donc on a découpé à environ 1 cm les andouillettes, on a préparé les assiettes et ensuite qu'est-ce que vous avez mis dans le four mon cher Marc? Ah, c'est l'éruption, attention Pascal. Des pierres. Des pierres. Et quel genre de pierre? Bon, c'est le hasard qui a fait la vie que j'ai trouvé des pierres dans la rivière. Ah bon? À Saint-Père, mais ça peut être des pierres de partout, du moment qu'elles soient en grès ou en granit, qu'elles soient solides. Attention de ne pas vous brûler. On y met de l'huile? Pour pas que ça colle. D'accord. D'accord, il vous le présentez comme ça au convive. Ah, il y en a qui confirme parce qu'il est allé ce midi. Alors, à l'origine, c'est en faisant la connaissance de Jean-Michel. Ça glisse. Alors une cuisson, on va dire, à la pierre, sur pierre, de ces andouillettes. Ça finit un peu donc les andouillettes. Et on met un petit peu de matière sur la pierre ou pas? Oui, c'était fait. Ça a été fait? J'ai eu le temps, j'aurais dû le mettre avant, que de le chauffer, parce que là ça glisse. Et voilà, c'est tout, le travail est fait. Hein, Nico? Hein, c'est de la magie. On est à Dijon, dans la capitale de la moutarde, donc on a fait une sauce à la moutarde.
Alors, cette sauce à la moutarde, vous l'avez fait comment? Ben voilà. C'est pas qu'une sauce. C'est pas, c'est chaud. Une seconde. On l'a enfermé dans des petits cubes panés, c'est-à-dire on a fait une sauce crème qu'on a fait réduire jusqu'à temps qu'elle devienne épaisse. On l'a coulé dans un bac rectangulaire, on l'a laissé se refroidir que ça devienne comme de la guimauve. On l'a coupé en petits carrés, pané à la chapelure fine, et ça nous a fait ce que l'on appelle chez nous un chromeski. Quelle moutarde choisie? J'imagine celle de Dijon, évidemment. Bien sûr, oui. Voilà. Une moutarde spéciale, non? Ou moutarde Dijon, on fera la publicité pour ceux qui nous donneront un chèque. Alors, à l'origine, quand j'ai inventé cette recette-là, j'ai fait un poisson dessus. Et j'ai fait un Saint-Pierre cuit sur la pierre de Saint-Père. Voilà, j'ai fait un jeu de ah bah oui, ah bah oui. Voilà pour les connaisseurs. Ouais, je vois qu'il y a des connaisseurs donc, de Marc Meneau. Donc pour cette entrée qui n'est pas encore tout à fait terminée, puisqu'il va y avoir donc ces fameuses, rappelez-nous comment vous l'appelez, les chromeski. Voilà, quand j'ai inventé cette recette-là, ça a été fait à l'origine au foie gras. Donc on le fait au foie gras avec des trucs, du porto, du foie gras. C'est riche quoi. Et quand on le met dans la bouche entière, c'est liquide, ça coule. À l'origine, c'était ce que l'on appelle du beurre parfumé aux herbes. Alors, on prenait une botte de beurre, on mettait des herbes, de l'échalote, de l'oignon dedans, et on donnait avec la main, on le façonnait pour en faire un fruit. Souvent, on en faisait une pomme, une poire, une banane. Ce fruit, on le panait. Cette forme de beurre, on le panait et on le faisait frire à la broche. Ce qui fait que quand le beurre fondait, il formait la croûte. La croûte se forme autour quand le beurre fond à l'intérieur. Et quand il était cuit, on le trouait et on faisait couler le beurre et ça servait de récipient pour mettre des petits pois, mettre ce que l'on voulait dedans. C'est à l'origine du plat. C'est ce que l'on appelle le beurre à la broche. Et moi j'en ai fait autre chose, j'en ai fait un chromeski de foie gras. Et aujourd'hui là j'en ai fait pour... C'était pour aujourd'hui que j'ai fait un chromeski à la moutarde. Je trouvais que ça allait très bien avec ça. Combien on en met? Ah, je sais pas, autant que les gens veulent goûter, on va tout manger. Hein. Ah d'accord. Ah, j'ai fait beaucoup manger. Mais sinon, de votre entrée là... Il en faut moins, moi je sais pas, on s'amuse. 2, 3... Ce que j'espère, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va en mettre sur le verre. Eh ouais, c'est comme un amour ça aussi. Faut garder la bouche fermée pour pas que ça coule. Ça c'est dit, hein? Ça va bien cordouiller. Ah, c'est Saint-Pierre qui l'a dit. Et c'est quand même Saint-Pierre qui a dit ça. Hein. Ah bah attends, j'imagine, oui. Ben là, je vous encourage à venir Eh me ben voilà, picorer. donc, On a des petits pics là, voilà. Vous pouvez piquer et on va en mettre dessus au fur et à mesure. Partagez. Effectivement, prenez cette andouillette. Mais je vous en prie. Alors autant le poisson parce que c'est la... Ah, un petit Elle a gagné. Ça sera droit à la vaisselle ce soir.